Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la vidéo sûrement la petite aventure en fait qui est assez excitante pour moi et à la fois assez pas effrayante mais où je me demande si ça va bien se passer. Aujourd'hui, première navigation avec le voilier. Donc là actuellement je suis sur la Vilaine. Le but ce serait d'aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc sur 3 jours. J'appréhende un petit peu, c'est la première fois que je vais naviguer avec le bateau, donc voilà, forcément des petites appréhensions, mais bon ça devrait bien se passer. Je vais être accompagné de mon pote Sony qui va venir m'aider, et puis voilà, donc on va se préparer. Il y a encore quelques petites affaires à faire sur le bateau, mais bon ça devrait le faire, donc je t'embarque avec moi, j'espère que tu es prêt, ça va être assez incroyable. Allez, ciao. Bon ça y est là, on décolle, là, attention, c'est parti, voilà. Donc là on va enlever l'amarre d'ici, après avec le courant on va se décaler tranquillement comme ça. On part. Regardez, ça y est, c'est là où j'étais. Allez, on va y aller tranquillement. Ce bateau flotte, ce bateau navigue. C'est incroyable. Sérieux, émotionnellement, c'est quand même assez intense hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de malade. Ok. Allez, on va reprendre le chenal tranquillement. Premier arrêt, Arzal, pour prendre l'écluse. Et puis ensuite, arriver à la mer. Allez. Ok, là ça doit faire environ une bonne heure et quart qu'on est parti. Ça fait bizarre d'avoir le bateau qui navigue. Sérieux, ça fait bizarre mais ça fait extrêmement plaisir, c'est un truc de fou. J'étais comme un enfant tout à l'heure, on s'est entendu pas quand on a désamarré le bateau, c'est un truc de malade mental, j'étais comme un gosse. Donc voilà, donc là du coup ça fait environ une heure et demie qu'on est parti. Dans une demi-heure on devrait arriver à Arzal pour passer l'écluse vers 14h, 14h30 et ensuite c'est la mer. Donc c'est qui dit la mer, elle dit voile, donc pareil le grand saut aussi un peu dans le vide entre guillemets, mais ça va être cool. Donc on profite du temps, on se pose, on essaie de pas trop être excité, c'est difficile hein, mais en tout cas wow. Allez. En attente, on tourne en rond en attendant de passer le barrage. Je sais même pas quelle heure il est, il doit être 14h10 à peu près. On est dans les temps. Pour l'instant tout va bien. Donc là, en gros, il y a les bateaux qui veulent monter donc, sur la Vilaine, donc ils viennent de la mer en gros. On doit les attendre qu'ils passent et après ça sera à nous. Donc je crois qu'on a environ 7 ou 8 bateaux à devoir sortir en mer, donc on attend. Un peu de soleil, ça fait du bien. Voici au barrage, c'est assez drôle. C'est bon, pas maintenant. Ah, c'est fait. Oh, le stress. Bah, mine de rien, c'est un peu stressant quand même. Hein.
Bon là je pense qu'on va suivre les bateaux, hein. Ça sera le mieux, hein. On va aller tranquillement. On va aller tranquillement jusqu'à la fin du chenal. C'est bien. Allez, ça c'est fait. Je sais pas si on va voir un peu. Ranger les clarinettes. Hop. Je sais pas si on voit un peu, là on est là. Tac. Hein? Il met pas la pression. Allez, un peu du tout. Bien, ça y est, tout juste sorti de la Vilaine. Tout vol dehors. Donc là, on profite du vent. On a mis les voiles, c'était un peu galère parce que les voiles étaient un peu prises dans le... est un peu prise en fait avec est un peu grippé, donc c'est un peu dur de tout monter, tout visser des voiles. Là il va y avoir un moment un peu fatidique. Ça y est, plus de moteur. Trois nœuds 5, 3 nœuds, entre 3 et 4 nœuds à peu près. Il n'y a pas de bruit quoi. Et on entend la mer. On entend la mer. Incroyable. C'est bizarre de ne pas avoir le moteur. Hein. Puis avoir le moteur, ça fait bizarre. Mais on avance. Hein. On voit les sillons là, on avance tranquillement. C'est vrai que c'est pas folichon. Hein. Ça ira mieux demain. Enfin demain ça sera plus sport. Hein. C'est le bordel partout. Ouais, c'est le bordel partout. Bon allez. Hop. Du coup, on arrive au Croisic, droit devant, le vent se lève tout juste. On est au près, on voit pas très bien en haut, bref, on est au près. Petite gîte sur le bateau. Voilà. Oh putain. Voilà, petite gîte sur le bateau tranquille. Au KLM, les voiles bien tendues. Je pense que je pourrais un peu plus tendre, mais avec mes mains, j'y arrive pas. Donc encore une petite demi-heure de nave et puis arrivé au Croisic incessamment sous peu. Hop 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 hop. On va éviter de tomber à l'eau, ça serait con. Hop. Ça file. Ça fait plaisir. Allez, hop. Pull up in motorcades, I got a show today. It's all I'm trying to do, hustle and motivate. Choppers a throwaway, hustle the overweight. That's why they follow me, huh? They think I know the way, cause I took control of things, ballin' the solo way. And if you pattern my trend, I make you my protege. Slossin' that soldier race, niggas don't know them days. Take you in back of the buildings, make you expose your rage. Alors bilan de cette première journée de navigation, du coup découverte du bateau. Donc au début la Vilaine, bon c'était tranquille, hein, au moteur, donc pas de vent, impeccable, le temps de prendre en main un peu le bateau. Le barrage un peu plus stressant, hein, parce qu'il y avait du monde autour de soi, il faut gérer son bateau et voir un peu le bateau des autres, ce qu'ils font, donc c'est toujours un peu plus stressant. Surtout que c'est la première fois que je le faisais, donc voilà. Et suite à ça, mer extrêmement calme, c'était incroyable. Petit vent, des fois il n'y avait pas de vent, donc voilà, c'est un peu plus lent, mais quand il y avait du vent, petite vitesse de 5 nœuds, 5 nœuds 5. Donc conditions vraiment parfaites. Sérieux, il ne pouvait pas demander mieux pour ça. Ça permet de prendre le bateau en main bien tranquillement comme il fallait. Donc ça fait plaisir. Et puis là, du coup en arrivant petite bière évidemment, histoire de fêter ça.
Et puis voilà quoi, donc journée très positive. Je pouvais pas rêver mieux entre guillemets. Donc voilà, que du positif. Et salut, dimanche matin. Première nuit sur le bateau au Croisic. Première et dernière nuit en fait. Première et dernière nuit au Croisic. Putain, ça secouait. À tel point que je me suis demandé si les taquets du bateau allaient pouvoir tenir correctement. On était vraiment dans l'entrée du chenal en fait. Donc ce qui fait que on se prenait toutes les bordées de la mer. Donc ça s'est calmé dans la nuit, heureusement, parce que j'ai pas bien dormi au début. J'étais pas très serein. Mais voilà, ça s'est calmé, on a finalement bien récupéré. Là c'est petite douche à la capitainerie. Ensuite on va prendre la mer autour de 9 h. Là on est encore en basse mer, donc il faudra faire attention à pas se prendre un banc de sable et puis pas rester pris en fait, ça serait dommage. Donc là départ d'ici une petite heure. Et puis ensuite la direction Noirmoutier. Environ on va avoir environ 5-6 heures de navigation. Donc en partant à 9 h ça va me faire arriver vers 15 h à peu près, dépendamment du vent etc. Mais les conditions devraient être bonnes aujourd'hui, vent arrière ce qui est prévu, avec entre 6 et 12 nœuds de vent, donc impeccable, des conditions idéales. Il mouillasse un petit peu là, mais c'est pas dérangeant, il fait bon, donc ça c'est cool. Allez, je vais me préparer et puis on repart. S'attacher, très important. On va détacher l'avant, ok, et puis on va détacher l'arrière. Il n'y a tellement pas de courant qu'on va pas aller bien loin. Puis avec la gaffe avec un grinçant là, tu pourras pousser à la limite l'avant ou l'arrière, on verra comment que ça se prévoit. C'est un départ du Croisic. Faut faire gaffe pour pas se prendre dans les bancs de sable. Là je dis ça et on se prend dedans. Hop, alors là, petit moment Nutella. Je vais vous dire pourquoi. Bon là c'est pas très Nutella je veux dire, mais on est environ peut-être une demi-heure on est environ une demi-heure du Croisic. On est sorti et là on s'est dit petit déjeuner. Putain, faut pas que ce soit des conneries, ça va être oh putain. Je vais pas le mettre plus sur le bord là. Et voilà, impeccable. Non mais on aime bien ici les risques. Hop. On n'a pas précisé. Et là le petit déjeuner qui fait plaisir. Ça c'est un moment Nutella ça. Hop. Petit café, petit chocolat chaud. Et donc là. Et donc là on est à peu près au large du Croisic. Donc on a quitté le Croisic ici. Donc là on est là. On s'est dit pourquoi pas profiter de ce moment sans vent pour manger tranquille. Allez hop, santé. Après, petite bière après. Putain, ça bouge. Et alors, avancement de la navigation. Il est environ midi et quelques. Midi et demi, 13 h, je sais plus. Là on passe le parc d'éoliennes, juste ici. Donc voilà, changement de programme, on va plus à Noirmoutier, on va directement à l'Île-Dieu, comme ça demain il y aura une plus petite navigation pour le dernier jour, ça va être mieux. Là la grosse navigation c'est aujourd'hui.
On va pouvoir aller du coup ce soir à l'île Dieu directement, arriver vers entre 18 et 20 h dépendamment des conditions. Donc il nous reste encore un bon 6-7 heures de nave. Là du coup on passe les parcs d'éoliennes. Suite à ça après on passe l'axe du chenal de tous les paquebots. Donc il va falloir faire attention parce que mine de rien il faut être assez vigilant. On pense qu'ils vont pas très vite et au final ils filent quand même à 15-20 nœuds. Il faut faire gaffe. Et puis voilà quoi, après Noirmoutier, passer au large de Noirmoutier et ensuite arriver à l'île Dieu. Donc voilà, pas mal de temps aujourd'hui, pas trop de vent. Des fois on s'aide un peu au moteur parce que sinon ça va être extrêmement long. Et puis voilà, bonne petite houle. On doit avoir environ 1m50 de houle. On doit avoir environ 1m50 de houle. Parfois on n'arrive pas à voir l'horizon, on passe un peu dans le creux de la vague. Mais très bonnes conditions, pas trop froid, un peu de soleil aurait fait du bien. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vous laisse kiffer un peu, un petit moment en avant. Voilà, parc d'éoliennes. Et devant on commence à voir les paquebots au loin. Les paquebots et les conteneurs. Le soleil est enfin revenu, ça fait extrêmement plaisir, ça fait chaud. Ça fait chaud à la tête parce qu'en fait j'ai attrapé un petit coup de soleil je pense, donc ça me brûle, bref, ça fait plaisir. Avoir du soleil quand même. Le vent aussi est revenu, donc on file bien là, on est à 6 nœuds, quasiment 7 nœuds de moyenne, c'est un truc de fou. Donc on va arriver à l'île Dieu autour de 17h30, 18h maximum. Donc ça se prononce très bien, les conditions là elles sont incroyables. Ce matin c'était un petit peu monotone parce que le vent était non établi, donc toujours chercher un peu le vent, tourner un peu le moteur parfois, donc c'était pas forcément pratique. Donc voilà, là on passe Noirmoutier au large et voilà quoi, encore environ 3 heures de navigation pour arriver sur l'île Dieu dans peu de temps. Donc c'est pas trop mal, vraiment pas trop mal là. Du beau temps, conditions idéales, la chaleur. Bon, troisième et dernier jour de navigation après une nuit un peu agitée. Ce matin du coup direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il nous reste environ 3 heures de navigation, 3-4 heures dépendamment du vent. Bon, ça va le faire, hein. Je connais pas mal cette route, donc ça va être facile entre guillemets. Et puis voilà, on a un super temps, il fait magnifique. Soleil, pas de vent ici, en tout cas on est à l'abri. On prend le petit déjeuner, on va aller se préparer, puis on va décoller, hein. On va décoller.
Bon alors, ça y est, c'est la fin de l'aventure, enfin de la petite aventure. Bien arrivé à Saint-Gilles, tout va bien. J'ai pris des coups de soleil de fou, mais c'est pas grave, j'ai pris du plaisir pour ces 3 jours, pour cette découverte en fait. J'ai découvert le bateau, donc ça c'était cool. J'avais un peu d'appréhension parce que bon, faire une grande navigation comme ça pour la première fois, sachant que je suis pas forcément très expérimenté, j'avais un peu d'appréhension, c'est ça. Mais finalement tout a bien été, tout s'est bien déroulé. Mieux ça aurait été pas possible en fait. Donc voilà, je sais plus combien de milles j'ai fait, mais ça m'a pris environ 2 jours et demi tranquillement, hein, juste les journées. On a bien roulé en pêche, 7 nœuds, parfois même presque 8 presque. Donc je pensais pas que le bateau allait rouler aussi vite que ça. Donc ça fait plaisir. C'est que le début, il reste encore pas mal de choses à faire sur le bateau, mais c'est cool.